Personne ne s'y attendait. On a été choqués. Donald Trump dit qu'il est surpris par l'ampleur de la riposte iranienne. Écoutez. On ne peut pas laisser l'Iran, véritable nation de terreur et de puissance, agir ainsi. Regardez ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Il n'était pas censé s'en prendre à tous ces autres pays du Moyen-Orient. Ces missiles étaient pourtant destinés à les atteindre. Ils ont donc frappé le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Koweït. Personne ne s'y attendait. On a été choqués. Voilà, un Donald Trump choqué qui avoue qu'il ne s'attendait pas à une réplique de ce type. Quelques signes qui prouvent que Trump a perdu face à l'Iran. On écoute. Ils veulent négocier, ils en ont vraiment envie. Je ne pense pas qu'ils soient prêts. Vous avez entendu, il nous fait croire que les Iraniens sont déjà épuisés, totalement épuisés, jusqu'au point qu'ils cherchent à négocier pour une fin du conflit. En même temps, écoutez ici. C'est vrai que face aux prises de parole de Donald Trump qui sont parfois contradictoires, les alliés sont perdus. Il y a seulement quelques jours, le président américain parlait d'une fin de conflit imminente. Aujourd'hui, il les appelle à l'aide. Des gens qui sont déjà épuisés, ils cherchent à négocier avec vous. Vous avez gagné, vous êtes les vainqueurs, eux ils sont vaincus. Maintenant, vous les vainqueurs, vous partez demander encore de l'aide à qui? À vos alliés. Pour quelle raison? Si vous avez déjà gagné. Il se contredit, il ne sait même pas ce qu'il dit, tellement qu'il est traumatisé, tellement que les Iraniens le d'abattent correctement. Les médias nous cachent la réalité sur le terrain. On sait que c'est l'Iran qui mourut dans ce conflit, dans cette guerre. Voilà, ils n'ont encore rien vu. L'orgueil précède la chute. Il faut avouer que vous avez perdu. Affaire d'orgueil, là, il n'y a rien dedans. Avouez que vous avez perdu, c'est tout. Il ne faut pas avoir honte. Tout le monde sait que vous avez perdu. Petit marteau casse gros carré. Vous voyez, même ses alliés ne veulent pas se mêler dedans. Elle connaît bagage qui est lourd. Personne ne va risquer sa vie pour cette folie de guerre. Hey les gars, ça fait pitié, hein. Donald Trump est seul maintenant. Oui. Le porte-parole du gouvernement allemand dit ceci à Donald Trump. Famille, écoutez attentivement. D'abord, partage la vidéo dans tous les coins. Laisse un like rapidement. La guerre engagée par Israël et les États-Unis contre l'Iran n'a rien à voir avec l'OTAN, a déclaré le porte-parole du gouvernement allemand, Steven, en réponse à l'appel de Donald Trump qui a demandé des alliés pour débloquer le détroit d'Ormuz. Vous voyez un peu, non? Il dit l'OTAN n'a rien à voir avec ça. Lui ne peut pas aller en aide. Non, l'OTAN n'a rien à voir. Et quand on parle de l'OTAN, vous connaissez, c'est un moyen. Et ils ne vont pas partir là-bas. Donald Trump est resté seul. Et ça fait pitié, hein? J'espère que quand il va sortir de là, il va savoir prendre des décisions. Famille, on partage ça dans tous les coins en poids, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, maintenant pour tous ceux qui disent que non, pourquoi je ne parle pas de mon pays là? Pardonnez, vous avez votre téléphone aussi. Vous pouvez parler aussi des problèmes de mon pays. Vous avez compris? Voilà, allez vous faire foutre. Je n'ai rien à vous expliquer ici. Vous avez votre téléphone, vous avez votre connexion. Faites votre vidéo et partagez. On a interdit personne sur Internet. Tu as ta connexion, fais ce que tu as à faire. Ne me dérange pas, ok? Voilà, donc les vrais abonnés, merci. Ceux qui sont là pour le combat, on est ensemble. Le Canada ne participe pas dans les opérations offensives des États-Unis et Israël et ne y participe jamais. Plusieurs pays d'Europe, dont la France, et oui, vous avez très bien entendu, la junte française, négocie avec l'Iran pour rétablir l'accès au détroit d'Ormuz. Oui, vous avez entendu, négocie. Nous, on est choqués. C'est-à-dire que le Tintin de l'Élysée, après tout son vacarme, après tout le bavardage qu'il a fait, on apprend que il y a 2 jours, il a appelé le président de l'Iran pour négocier le rétablissement du détroit d'Ormuz. Aïe. Mais c'est lui qui a dit que le Charles de Gaulle, il va donner 2 frégates qui vont aller, oui, forcer l'ouverture du détroit d'Ormuz. À quel moment on lui a dit, va pêcher tes crevettes.
Il n'a pas écouté. Pour finir, c'est pour négocier. Ouais, le Tintin de l'Élysée. On est choqués. Écoutez. Énorme retournement de situation ce soir, alors que l'Europe est en train de lâcher les États-Unis face à l'Iran. On apprend que la France et plusieurs pays européens négocient avec les autorités iraniennes pour pouvoir accéder au détroit d'Ormuz avec l'autorisation de l'Iran qui contrôle cet axe stratégique. Plusieurs pétroliers liés aux États-Unis ont été ciblés alors que près de 30% des exportations pétrolières mondiales sont quasiment bloquées depuis plusieurs jours. Ce premier couac diplomatique entre les Européens et les Américains sur l'Iran s'explique en raison des tensions énergétiques pour l'Europe qui voit les possibilités d'achat se réduire alors que le continent n'achète pas du gaz et du pétrole russe en signe de solidarité avec l'Ukraine. De son côté, les États-Unis s'empêtrent dans le conflit contre l'Iran alors que 2500 soldats américains vont être déployés au Moyen-Orient pour tenter de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz, fermement contrôlé par l'Iran, de l'aveu même des responsables américains. Après 2 semaines de conflit, Donald Trump semble confus dans sa stratégie face à l'Iran. Je vous ai dit, tous les gars de l'Union européenne, c'est des Tintins. Regardez le Tintin de l'Élysée. Après tout son bavardage, toutes ces menaces, moi, Nathalie a dit, va pêcher les crevettes et ton Charles de Gaulle qui vaut rien. Là. Les gens ont bavardé. C'est pas ça. Pour finir, pour venir négocier. J'avais dit, l'Iran allait les mettre au respect. L'Iran allait mettre l'Occident au respect. C'est pas ça qu'elle a. Malgré que Donald Trump a dit, va envoyer 2500 soldats pour aller forcer l'ouverture du détroit d'Ormuz. Les gardiens de la révolution iranienne contrôlent le détroit d'Ormuz. Ils vont mettre l'Occident au respect. C'est pas ça qu'elle a. Juste qu'ils appellent pour négocier. Le Tintin de l'Élysée a appelé le président iranien pour parler à lui pour négocier l'ouverture du détroit d'Ormuz. Je dis, je parle plus de cette histoire de guerre d'Iran là. J'en parle plus trop parce que l'Iran a déjà gagné la guerre. L'Iran a déjà gagné cette guerre. Ils ont imposé le respect à l'Occident. Ils ont démontré que eux, ils ne sont pas le Venezuela. Ils ne sont pas l'Irak. Ils ne sont pas la Libye. Où ils vont venir foutre la merde et ils vont penser que ça passe impuni. Ah, le président de la junte française, après tout le bavardage, tout ça, pour ça. Je vous reviens de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Au 17e jour de la guerre, le détroit d'Ormuz où transite près d'1/5 de la production mondiale de pétrole est toujours quasi totalement bloqué par le régime de Téhéran. Et après avoir multiplié les appels à former une coalition pour établir le trafic, Donald Trump hausse le ton. Nous avons besoin, j'exige que ces pays interviennent et protègent leur propre territoire, car c'est leur territoire. C'est un endroit où ils peuvent exploiter leur énergie. Que nous obtenions ce soutien ou non, je peux dire ceci, et je le leur ai dit, nous nous en souviendrons. Dans une interview accordée dimanche au Financial Times, le président américain recourait déjà à la menace. S'il n'y a pas de réponse ou si c'est une réponse négative, je pense que ce sera très mauvais pour l'avenir de l'OTAN. Sous pression internationale face à la flambée des prix du pétrole, Donald Trump exhorte depuis plusieurs jours les pays dépendants de l'hydrocarbure à former une coalition pour sécuriser le passage des cargaisons dans le détroit d'Ormuz. Plusieurs pays ont été nommés spécifiquement, dont le Japon, qui a publiquement fait part de son refus. Compte tenu de la situation actuelle en Iran, nous n'envisageons pas pour l'instant de lancer une opération de sécurité maritime. Avant tout, il est essentiel de mener des efforts diplomatiques pour apaiser la situation. La France fait elle aussi partie des pays mentionnés par le président des États-Unis. Le 9 mars dernier, dans une séquence soigneusement orchestrée, Emmanuel Macron annonçait la préparation d'une opération pour rouvrir progressivement le détroit. Une mission défensive déployée, selon le président français, lorsque les frappes auront cessé. La réponse de la Chine est elle aussi très attendue par le président américain, qui menace de repousser sa visite d'État prévue à la fin du mois.